Génial! Génial! Hey, ça booste, hein? Ça booste, cette Minuit musique-là. moins une, hein, Chloé? Midi moins une. T'as vu comme je suis Euh, arrivée? Comme ça. Cette ah ah. fois-ci, avec toutes les bonnes intentions, on arrive. Total. Pas complètement improvisation, mais on se dit, on y va, on plonge, puis on utilise ce qui vient de se passer cette semaine. En tout cas, c'est ma proposition. Parce qu'on parle de 100% des intentions sont bonnes, puis il y en a eu des affaires qui se sont passées, puis on peut en parler de tout bord, tout côté de ce comportement-là. Alors, on commence par quoi? On commence par juste dire peut-être qui est en ligne, qui est là, qui est branché, hashtag en direct, hashtag live si vous êtes là, Oh euh, yeah. ouais, ou hashtag replay ou hashtag rediffusion. Si tu l'écoutes, ça nous permet de rendre ça aujourd'hui plus vivant, plus présent pour tout le monde. Euh, puis, une chose qu'on a oublié de faire, il y a deux lives, Et Chloé. Hein? Hein? Mais on a des bonnes intentions. Réussir est la seule option. Et c'est le 54e live qu'on fait. Donc, ben, ça fait plus qu'un an qu'on fait un live par semaine de 15 minutes pour vous. On est là pour vous donner du contenu, donner quoi faire pour vous aider à sortir de la surcharge de votre travail. Fait que, exact. on le célèbre. High five. High High five. five, toi et moi. Ce qu'on fait tout le temps quand on est bien fier d'avoir terminé une réunion, on est tout le temps à faire OK, yeah! On a senti qu'il y avait de la valeur aujourd'hui. Mais ça fait 54 fois qu'on espère vous avoir donné de la valeur, fait prendre des prises de conscience, vous faire sortir de votre quotidien et vous faire revoir un peu les choses de manière simple. Vous rappeler ce qu'au fond, souvent, on oublie parce qu'on est pris dans cette surcharge. Hier encore, on a eu la chance d'accompagner plusieurs entrepreneurs et de leur créer un espace où ils ont pu se parler, entrepreneurs et comité de direction. Puis c'était beau à voir. C'était beau à voir à quel point, tu l'as dit, toi, Jean, ils avaient besoin de cet espace-là. On a tous besoin d'un moment pour pouvoir prendre du recul sur ces journées de fou. Puis ce Ouais, 15 minutes, on espère sincèrement qu'il est juste assez pour déclencher chez vous des choses. C'est ouais, vraiment ça. exact. Et en 54 fois, 54 semaines, on n'a pas manqué un. Hein? Il y a C'est fou, rien, ça. on a toujours réussi d'en faire un Jamais, succès. On l'a changé de jour, on l'a changé de date, jamais. mais on l'a toujours fait. Soit un tout seul, soit les deux, mais on l'a réussi parce que réussir est la seule option. Donc, réussir de faire ce live-là, on le fait le mercredi parce que ça ne donne pas, mais on le fait pareil. C'est ça une équipe de feu. Et si un jour on ne peut pas le faire, on prendra la décision qu'il n'aura pas lieu. Oui, Et on trouvera, je sais pas, c'est comme si, même s'il n'a pas lieu, on va trouver une valeur, on va trouver autre chose pour venir compenser. Je sais pas, ouais, il y c'est a ça. quelque chose qui fait qu'une équipe de feu laissera pas tomber ça juste comme ça. En tout, moi, c'est Mhm. mon instinct, en tout Ouais, cas. voilà. Mhm. Voilà, Mais ben là, on parle super. d'intention. Hein? Aujourd'hui, on parle de réduire la surcharge en équipe malgré les bonnes intentions. Hein? Euh, Ouais. et je vais parler d'une histoire vécue qui date de vraiment pas longtemps. Euh, il était midi 20. Donc, je me présente à midi 20 dans le Zoom. On se donne un rendez-vous toujours, Chloé et moi, 10 minutes avant pour pouvoir s'assurer qu'on est là à temps pour que tout soit prêt. Hein? Ouais. Là, je suis là tout seul. Midi 25, je suis encore tout seul. Chloé n'est pas encore branchée sur le live. Là, celui Ouais. qu'on parle là. Hein? On parle d'aujourd'hui, On parle d'aujourd'hui, là. mais OK, c'est intéressant que tu abordes ça parce que Oui, laisse-moi j'avais. terminer. OK, OK. d'accord. Midi 27. OK? Pas de nouvelles de Chloé, pas de présence. Je l'envoie, je lance un texto. Mais dans ma tête, est-ce que j'ai dit, OK, là, c'est la grève, elle est encore avec ses enfants, elle est pognée avec eux autres, puis que, tu sais, là, c'est comme, elle fait exprès pour arriver en retard à la dernière minute parce qu'elle sait que ça me stresse. Non, non, pas du tout. Je savais qu'il se passait quelque chose qui faisait qu'elle ne pouvait pas arriver avant. Donc, Ouais. ses intentions,
mes pensées ont été que si elle ne peut pas arriver avant, là, mais c'est parce qu'elle ne peut pas. Ouais. OK? J'espère que tu as Et regardé ton autre canal hein, mon autre canal, où je t'ai non, je ne l'ai pas informé. vu. Il y a 1 heure, je t'informe de ma décision Ah, OK, je n'ai pas vu. d'arriver à 12h29. Ah oui, OK, je n'ai pas vu. OK. Donc, ton exemple est excellent parce que Oui, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé dans ta bande passante. oui, dans mon cerveau, Et, c'est ça. et là, il y a eu la réussite, c'est que tu le nommes, mais vraiment, il y a 1 heure, tu as été informé. OK. Et donc, et donc, c'est drôle, ça. Fait que c'est parfait. Mais ce que Ah, j'aime, c'est vrai. c'est que vu que pour nous, 100% des intentions sont bonnes, ce que tu apportes là, c'est juste de rendre visible une situation. Et parce qu'on se fait confiance, et parce qu'on sait ce que porte l'autre, et parce que quotidiennement, on s'informe de l'énergie, de ce qu'on envisage faire aujourd'hui, de ce qui se passe, tout en respectant comment dire, la vie privée de chacun, ben on sait, on est capable de s'ajuster. Donc, donc c'est super ce que tu apportes là. Moi, ce que je rends Et, visible, c'est que je t'ai informé. OK, j'aimerais que tu regardes, parce que je viens de regarder sur Click, sur WhatsApp, et tu n'as peut-être pas pesé sur Enter. Ah, ça te connaît? Ah, bah peut-être. Mais écoute, OK. dans ce cas-là, je regarderai après. Oui, Parce que je pense pas mais que ça ce que sert je à veux quelque juste chose nommer là, dans en ça, l'état. c'est OK, elle a fait exprès pour ne pas l'envoyer. Tu sais, non, elle n'a pas été là. Et au-delà de ça, parce que 100% des intentions de tous les gens sont bonnes. Mais donc, s'il ne se passe pas, qu'est-ce qui est supposé de se passer? Ouais. Ben, parce que tu crois que l'autre a des bonnes intentions, comment change notre conversation? Comment change nos mots qu'on utilise? Comment change tout cet élément-là? Parce que c'est comme, bon, j'ai pas eu le message, j'aurais peut-être pu l'avoir, peu importe la situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que si la personne n'est pas là ou la personne a commis une erreur, c'est pas une erreur là, dans ce cas-ci, mais elle l'a pas faite avec une mauvaise intention. Voilà. Elle l'a pas Après, fait, elle veut bien faire toujours, peu importe c'est quoi qui se passe. Elle vient de faire un tour, là. non. On s'en Non? reparlera après. OK. Ce que 100% des intentions sont bonnes. Ça permet de partir sur un terrain neutre. Oui. Ça nous permet de passer, et puis c'est aussi un livre que je lis en ce moment qui m'apporte cette phrase qui s'en vient. Donc, elle ne me vient pas de moi toute seule, mais ça nous permet de dire, plutôt que tout de suite attacher un mépris, un jugement négatif sur une personne, mais 100% des intentions sont bonnes, ça nous permet de sauter sur plutôt avec notre casquette de la curiosité. Mhm. Oui. Et ça, la casquette de la curiosité, quand on la garde au sein d'une équipe, ben, ça nous permet de maintenir cet espace neutre, une conversation, enlever de tout jugement, enlever de tout simplement, on veut comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est essentiel au sein d'une équipe. Alors oui, tu peux l'attacher à la sécurité psychologique, mais ramenons les choses simples. Pars déjà avec ça. Tu vas voir que ta posture et ta façon d'aller chercher l'information, on a des membres d'équipe qui nous ramènent des situations conflictuelles. Puis quand on leur demande, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Ah non, je ne sais pas. Il y a peut-être il y a peut-être à creuser, justement. Il y a peut-être à amener plus d'informel derrière ça pour être sûr que du mépris, tu passes au mode curieux et là, tu as la vraie réponse plutôt que tu te fasses un film. La curiosité, c'est intéressant parce que 100% des intentions sont bonnes. Dans une équipe submergée, ben, ça fait, comme tu dis, ça l'ouvre les œillères. Ça ouvre les œillères de pouvoir regarder ça avec un œil de d'accord, c'est sa façon à elle d'avoir exprimé telle chose, c'est sa façon à elle d'avoir répondu à ça, c'est sa façon à elle avec les informations qu'elle avait, qu'elle a pu donner la décision qu'elle a prise. Mm. Mais une équipe submergée,
souvent, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ne va pas dans cet espace-là. Non. Et elle, Tu n'as pas le temps de le créer, cet espace-là. et avec toutes les bonnes intentions du monde, encore une fois, parce que ça, c'est prendre ce mot-là d'un autre angle. Avec toutes les bonnes intentions, cette équipe submergée se dit, on doit livrer les opérations. Donc, tout arrêt qui nécessite de se parler, prendre plus de temps pour décortiquer, comprendre, etc., et trouver une solution ou apprendre à mieux se parler, ben, ça prend le bord. Mais c'est un risque, c'est un impact quand ça prend le bord, ça. Parce que tu t'amputes, en fait, tu t'alourdis, tu t'handicapes de beaucoup de choses qui t'aideraient justement à rendre la gestion des opérations bien plus fluide parce que tu connais ton monde et tu as pris le temps de connaître ton monde. Ça m'amène, Chloé, à dire que justement, que quand tu es dans une équipe submergée, où est-ce que tu n'as pas le temps d'aller dans cet espace-là, ben souvent, ça va prendre le même temps, pareil. Sauf que ça ne sera pas nécessairement si tu es submergé, tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de te dire la personne a des bonnes intentions et d'aller clarifier le flou avec elle ou d'aller dans cet espace-là, on dit, ben là, j'ai pas le temps, je suis submergé. Mais pour de vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ton cerveau, tu vas commencer à te faire un film. Dans ton cerveau, tu vas commencer à avoir des conversations de corridor. Dans ton cerveau, tu vas avoir du jugement face à cette personne-là. Ça va t'occuper autant. Ça va t'occuper autant et même peut-être plus. Imagine le bruit que tu peux enlever quand tu Oui. commences à intégrer, à muscler ce muscle. Mhm. Dans l'atelier de conversation puissante qu'on donne, là, euh, ils disent que, je ne me souviens plus de l'année, mais qu'une conversation puissante, donc tu te fais un film sur une intention de l'autre qui n'a pas lieu, peut coûter jusqu'à 10 000 à une entreprise. À cause du bruit de corridor, à cause du film que tu fais, du tracas que tu as, la perte de performance parce que ça t'embête, parce que tu as pensé à des mauvaises intentions de l'autre. Dites-moi dans la vie, là, pour vrai, là, combien de fois vous avez eu à agir avec quelqu'un qui avait des mauvaises intentions? Combien de fois? OK? Je serais curieux de voir si c'est plus qu'un sur 1000. Donc, comment est-ce qu'on est capable de toujours, versus toujours être ses gardes pour une personne sur 1000 qui ait les mauvaises intentions? Parce que je crois qu'il peut en avoir. Là. OK? J'y crois. Mm. Mais par contre, 999 fois sur 1000, on n'est pas capable d'aller dans de l'espace qui nous permet de s'enlever de la charge mentale et de s'enlever de la submergence. Je suis bien d'accord. Mhm. J'aimerais, je t'ai laissé aller parce que je trouve que ça ferait une super belle capsule en passant ce que tu viens de dire. C'est Ouais. puissant de se rendre compte à quel point nos actions sont placées en fonction de quelques personnes qui sont c'est petit le nombre que ça représente versus si tu changes ta posture avec, hey, non, en face de moi quelqu'un qui s'est levé le matin, qui s'est dit, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais pas foutre en l'air l'organisation. Hein? Qui c'est qui Mhm. se lève comme ça? Puis on se la pose cette question régulièrement là, en équipe quand on aborde ce comportement-là. Tu t'es levé pour mettre le bordel dans l'équipe? Non, il n'y a personne. Et pourquoi, d'ailleurs, ça m'amène au titre qu'on a donné aujourd'hui, Oui. même, et je vois qu'il est midi 45, euh, même, ça vous aidera même à aborder l'erreur autrement. Il y a une erreur, la personne s'est trompée, elle avait 100% des intentions. Mettez votre casquette à la curiosité et explorez ce qui s'est passé. Voyez ce qu'on peut faire pour la prochaine fois dans un mode de réussite. À nouveau, on vient d'apprendre, qu'est-ce qu'on en fait? Fait que oui, c'est possible de même considérer l'erreur comme ça, grâce à cette posture. Oui, la curiosité, si la personne a commis l'erreur, c'est qu'il lui manquait peut-être de l'information. Il lui manquait peut-être de la connaissance, tu sais, qui est un peu différent de la formation. Il y a une raison qui fait qu'elle n'avait peut-être pas le même point de vue que toi. Elle a une autre expérience, d'autres croyances, d'autres éléments. Mais est-ce qu'elle avait volontairement le goût de mal faire? Je crois que non. Voilà. Ben, je Mhm. pense que ça, on peut s'arrêter là.
Oui, on a le droit. Un beau mot de la fin. Si ça vous fait réagir, partagez-nous vos commentaires lorsque vous réécouterez la vidéo. On serait très heureux de pouvoir rebondir dessus. Même si ça vous challenge et ça vous apporte du flou, apportez-nous ce flou. On est ravis de pouvoir le visiter avec vous, ce flou. Et Sur ce, challengez-nous. On est là pour ça. exact. Allez hop, à bientôt tout le monde. On se revoit pour notre 55e la semaine prochaine. Bye bye. Salut!